Vénérable François Libermann, 1802-1852. fils de rabbin alsacien, éduqué dans un milieu clos de l'orthodoxie juive la plus stricte au début du 19e siècle, Jacob Libermann, après plusieurs années de scepticisme à partir de 20 ans, se convertit au catholicisme de façon soudaine. Il a 24 ans. Dans une mansarde près du collège Stanislas à Paris, me souvenant du Dieu de mes pères, je me jetai à genoux et je le conjurai de m'éclairer sur la véritable religion. Tout aussitôt, je fus éclairé, je vis la vérité, la foi pénétra mon esprit et mon cœur. La veille de Noël 1826, à peine quelques semaines après cette illumination, Jacob Libermann reçoit le baptême sous le nom de François. Très vite, il se sent appelé à la vocation sacerdotale et entre au séminaire Saint-Sulpice de Paris. Mais une crise d'épilepsie l'empêche de devenir prêtre pendant 12 années. Dans ce deuxième épisode de votre émission Pèlerin de Dieu, à la découverte du vénérable François Libermann, revivez avec nous la lente et difficile vocation à la prêtrise de ce juif converti au catholicisme, ainsi que la fondation de son institut missionnaire pour l'Afrique, la communauté des 5 heures de Marie. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. François Libermann, un être exceptionnel, juif, converti d'une façon fulgurante à 24 ans, qui est baptisé, confirmé, reçoit la tonsure, rentre dans le plus grand séminaire de l'époque, Saint-Sulpice, qui va fournir un nombre de prêtres incroyable après la grande fracture de la Révolution française. Et au moment, son parcours est tout à fait linéaire, et au moment où il va recevoir les premiers ordres, hein, le diaconat a eu une première crise d'épilepsie, le terrasse. Il a 26 ans et cette terrible épreuve qu'il va accepter, qui va lui permettre de développer, d'assumer une véritable spiritualité complète, accueillant les grâces mais également les épreuves, puisque à peine a-t-il eu cette crise d'épilepsie qu'il a, quelques années après, il a à peu près donc une vingtaine d'années, il va recevoir une vision. Nous sommes en 1831, en la fête du sacerdoce de Jésus, et le divin maître se montra à lui par une vue sensible et distincte. Il lui sembla que Jésus parcourait les rangs de ses confrères du séminaire, nous sommes à Saint-Sulpice, donnant à chacun une part de grâce et n'acceptant que lui seul. Et le souvenir de cette vision, qui semblait l'exclure du sacerdoce, le poursuivra pendant près de 10 ans. Nous sommes dans ces 12 années de chemin vers le sacerdoce qui va être tout à fait compliqué. Alors, il ne peut pas rester au séminaire de Saint-Sulpice. Alors, c'est tout à fait, on a conservé les écrits. Le directeur, Monsieur Carbon, le fait appeler et lui dit voilà, vous êtes libéré, il faut vous trouver une situation dans le monde. Je vous rappelle que François Libermann a tout quitté. Son père l'a maudit. C'est comme les convertis, ils sont intégrés dans l'église, et si l'église les lâche, ils n'ont plus rien. Et il accepte tout en disant je l'accepte. Alors pendant la nuit, le directeur est bouleversé. Le lendemain matin, il le reconvoque et il lui propose de partir au séminaire d'ici. Alors, il va y rester pendant à peu près 6 ans, comme séminariste hors cadre, commissionnaire et sous-économe, et apprécié surtout pour son rôle de conseiller et d'animateur spirituel. Il va avoir un rôle tout à fait important, fondamental pour renouveler la ferveur du séminaire, en créant notamment les bandes de piété. Alors, ces bandes de piété, c'était un regroupement de 4 ou 5 séminaristes avec un chef,
et où on donnait un lieu et une heure de réunion, et on devait parler de Dieu, mais pour se conforter, pour se stimuler dans la foi, sans être remarqué et sans éviter personne. Et à ce petit jeu, François Lieberman était tout à fait extraordinaire. Ses paroles enflammées permettaient de diffuser le feu de la foi à tous ces séminaristes. Il va rédiger notamment plusieurs textes, mais il va changer bientôt d'orientation et de lieu. Donc ce passage au séminaire d'ici est quelque chose d'absolument fondamental, puisque cet homme qui peut pas être ordonné prêtre du fait de sa santé devient alors il n'a aucun statut, et c'est toute la difficulté de sa situation qu'il faut bien comprendre. Il n'a aucun statut, il est clerc minoré, on lui accorde le fait de porter la soutane, même si normalement il devrait pas, comme c'est en vue du sacerdoce, mais il peut porter la soutane. Il est là dans le séminaire comme séminariste, et pourtant, eh bien par sa vie intérieure, son aura, il acquiert progressivement un rôle de directeur spirituel en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il joue un rôle essentiel, il a des initiatives, il fait des propositions, et on est dans un climat de renouveau sacerdotal très très fort, avec une spiritualité vive. Donc on n'est plus tout à fait au début du 19e siècle, à la sortie de la Révolution, sous le temps, par exemple, on connaît le curé d'Ars avec des conditions extrêmement difficiles de formation avec des tout petits effectifs. Eh bien là, c'est la génération qui suit. Ça commence à reprendre de l'ampleur. Il y a un renouvellement. Il y a la refondation des communautés, des congrégations qui avaient été éliminées par la Révolution. Donc on est progressivement, on voit que le travail de refondation de l'Église commence à porter quelques fruits, et dans ce séminaire d'Issy-les-Moulineaux qui est un séminaire très très vivant et très important, eh bien ce personnage tout à fait atypique joue un rôle majeur au niveau spirituel, et il est tout à fait considéré et aimé. Il a tout à fait sa place dans l'équipe, même si au niveau de son statut, il n'est rien. Alors, à ce moment-là, on cherchait à renouveler parmi les différentes refondations du 19e siècle. Il y avait les eudistes. Donc, les eudistes, c'était cette communauté de prêtres missionnaires qui avaient beaucoup évangélisé les paroisses en faisant des missions dans les paroisses notamment. Et au début du 19e siècle, il y avait 2 prêtres et un aspirant simplement pour cette communauté. Autant dire qu'elle était totalement, pratiquement morte. Et on cherche à la revitaliser, à la refonder. Et donc, à ce moment-là, on va se tourner vers le séminaire de Saint-Sulpice pour demander de l'aide, demander des soutiens. Et on se tourne vers François Lieberman, le supérieur de Saint-Sulpice, répond au supérieur général des eudistes. Prenez donc Monsieur Lieberman, il n'est qu'un clerc minoré, c'était sa situation, mais il vaut un prêtre. Alors ils vont donc accepter de se séparer de ce trésor qui est François Lieberman pour la vie spirituelle du séminaire, pour le laisser partir. C'est le 28 juillet 1837. Il arrive donc à Rennes chez les eudistes, dans cette petite communauté qui va d'abord être constituée de 5 personnes pour refaire un noviciat eudiste et reformer des prêtres eudistes. Alors donc dans cette mission, il y est par ses qualités, ses aptitudes personnelles, mais donc on ne sait pas exactement non plus ce qu'il est, puisque comme il n'est pas prêtre, il peut pas être vraiment directeur spirituel. Alors il va vivre une situation extrêmement difficile, où lui-même va le vivre dans une grande nuit intérieure, une très grande difficulté. Il a l'impression que ses paroles ne portent pas du tout, n'ont aucun effet spirituel, alors qu'en fait elles portent énormément les jeunes novices. Elles sont très précieuses pour eux, mais lui-même il le vit dans une grande obscurité intérieure, et pourtant bien c'est un rôle absolument essentiel et fondateur pour ce renouveau des eudistes qu'il réalise ici à Rennes. Alors la maladie continue de le poursuivre. Il a l'impression d'être inutile pour l'Église. La plus grande de toutes mes peines fut celle de me voir inutile dans l'Église de Dieu. C'est le ressenti qu'il a intérieurement, et c'est pas ce que disent ceux qui l'entourent. Donc dans cette nuit spirituelle, il continue à porter du fruit, à faire énormément de bien, et c'est là que va naître l'idée d'une nouvelle communauté, d'une nouvelle œuvre missionnaire.
Oui, nous sommes avec Levasseur et Tisserand. Levasseur qui est un créole qui donc vient des colonies et qui commence à réfléchir pour organiser l'œuvre des Noirs, l'œuvre d'évangélisation pour les personnes les plus fragiles, les plus persécutées. Nous sommes dans la première moitié du 19e siècle, dans l'interdiction progressive de la traite, de l'esclavage, il y a donc ces anciennes colonies qui sont maintenant libérées de l'esclavage. Il y a des évêques, et notamment des évêques aux États-Unis, qui pensent à cette évangélisation pour ces personnes complètement démunies. Et donc on en parle à François Liebermann. Il y réfléchit et finalement, après quelques mois de réflexion, il s'engage, il quitte Rennes. Alors c'est difficile pour le directeur qui comptait sur François pour renouveler la compagnie des eudistes. Le 1er décembre, nous sommes en 1839, il a 37 ans. Il va passer par Lyon, qui est une importante étape. Il y arrive le 7 décembre, où c'est la veille de la fête de l'Immaculée Conception, et donc il va aller à Notre-Dame, à Fourvière, avec pas encore actuellement l'église qui a été construite un petit peu plus tard, et il va avoir une lumière intérieure, l'une des plus grandes grâces de sa vie, pour avoir une pleine sérénité pour sa vocation. Il atteint là les sommets de l'abandon et de la paix. Il attend encore son condisciple pour pouvoir aller à Rome et véritablement créer cette institution, cette œuvre pour l'évangélisation en Afrique. Sur RCF Nord-de-France. Nous sommes en 1839 à Rennes, chez les eudistes, avec François Liebermann qui donc poursuit son rôle de directeur spirituel dans ce noviciat des eudistes, où il a rencontré Monsieur Levasseur, donc qui est ce jeune qui vient d'outre-mer et qui porte en lui cette préoccupation de la mission auprès des Noirs, auprès donc des personnes de couleur qu'il a vu souffrir beaucoup là où il était. Et donc mûrit cette idée que Liebermann encourage, donc d'une nouvelle communauté. Donc pour lui, c'est aussi vraiment un appel de Dieu qu'il ressent intérieurement. Et progressivement, bien les choses prennent forme et il faut aller à Rome pour pouvoir connaître ce projet et avoir des approbations. L'idée est d'abriter d'abord cette nouvelle congrégation chez les eudistes pour fonder progressivement une nouvelle communauté. Et alors à Rome, ça va être un voyage extrêmement difficile, donc qui est entrepris en 1840. L'accueil, on essaye de trouver quelques portes d'entrée dans la curie. Il faut trouver des appuis et les réactions que rencontre François Liebermann sont plus que négatives. Donc aucune nuance, par exemple pour le père de Rosavin qui lui déclare sans hésiter qu'il est fou, orgueilleux de vouloir devenir fondateur. On le prend pour un orgueilleux. On lui répond aussi, un séminariste ne fonde pas une société de prêtres. Alors c'est la situation aussi de Liebermann d'être simplement séminariste, il n'est pas prêtre et donc il porte ce projet, mais il n'a pas tout à fait le statut pour. Alors lui-même il est toujours freiné, il sent bien qu'il va devoir, on le pousse à faire ce pas du sacerdoce, il est toujours freiné par cette fameuse vision qu'il a eue en 1831 lorsqu'il voyait le Christ dans la chapelle qui conférait la grâce à chacun des séminaristes, sauf à lui. Peut-être c'était
une vision importante pour le faire attendre, mais maintenant c'est une autre époque de sa vie, et pour lui il va falloir accepter cette grâce du sacerdoce. Alors, les contacts se poursuivent et finalement, de façon un peu providentielle, Liebermann trouve la possibilité d'avoir une audience privée avec le pape Grégoire XVI, qui est fixée au 17 février. Et donc, il l'écrit dans son journal: le souverain pontife posa la main sur la tête de l'abbé Liebermann, donc c'est le chevalier Drac qui avait obtenu cette audience. Il pose la main sur la tête de François Liebermann en appuyant avec une visible émotion. Quand les jeunes gens eurent été congédiés, le pape me demanda « Quel était celui dont j'ai touché la tête ?» Et je fis à sa sainteté en peu de mots l'histoire du néophyte. Le pape dit alors ses propres paroles « Sara un santo », c'est-à-dire il sera un saint. Il y a cette prémonition. Donc ça, c'est vraiment le rayon de lumière dans ce voyage à Rome qui est extrêmement difficile, où il ne reçoit que des contrariétés et des humiliations. Il n'inspire pas confiance, et donc à chaque fois c'est des découragements, et l'équipe qui l'entoure commence aussi à se décourager, à perdre confiance dans l'approbation qui tarde à venir. Alors, une règle provisoire est écrite en 1840 pour cette future congrégation. On décide donc cette congrégation sera consacrée à la Trinité et au Seigneur Jésus-Christ, mais une consécration toute spéciale au très saint cœur de Marie, cœur éminemment apostolique et tout enflammé du désir pour la gloire de Dieu et le salut des hommes. Nous considérons comme Marie comme le modèle parfait du zèle apostolique. Alors, ce que veut Liebermann aussi, c'est que dans sa congrégation, il y ait des hommes entiers avec un plein désir missionnaire, et ils sont difficiles à trouver. C'est-à-dire qu'il y a de l'intérêt pour les missions, pour la mission en Afrique en particulier, mais peu de personnes qui sont prêtes à aller au bout de cet objectif pour se donner totalement dans cette œuvre, et qui est extrêmement difficile. Alors c'est dans ce contexte que c'est difficile que Liebermann attend à Rome, où il vit donc il trouve une place sous une mansarde au séminaire de français de Rome, qu'on peut toujours voir, une chambre très pauvre, et c'est là qu'il va recevoir enfin des feux verts. Alors pendant cette année, nous sommes en 1840, où mûrit cette grande œuvre de mission pour les territoires africains délaissés de ces populations noires. Il faut comprendre que nous sommes à un moment de grande mission. Le 19e siècle est le grand siècle des missions, où le pape Grégoire XVI, en décembre 1839, a accordé au monde entier les constitutions apostoliques sur la traite et l'esclavage, les dénonçant formellement. Et il va, pendant que les autorisations attendent, pendant que les évêques commencent un petit peu à se présenter, poussé par ses condisciples, et notamment par le frère Levavasseur, qui est lui-même un créole de l'île de la Réunion. Eh bien, il va faire un séjour, un pèlerinage à Lorette. Nous sommes à 300 kilomètres de Rome, et en fait, il va à Lorette pour reprendre un petit peu cette spiritualité de Jean-Jacques Ollier, ce saint prêtre français qui fut guéri subitement d'une grave ophtalmie en ayant fait lui-même le voyage de Paris jusque en Italie. Et donc, il va pendant qu'il était au séminaire à Saint-Sulpice à Paris, François Liebermann était l'un des plus assidus à rendre visite à la petite chapelle qui lui était consacrée dans le parc d'ici, les Moulineaux. Et donc à Lorette, où on a la demeure de Nazareth, où a passé Jésus pendant son enfance avec la Vierge Marie et Joseph, il va faire les 300 kilomètres à pied, quêtant son pain, couchant dans les couvents ou encore chez l'habitant. On le prend pour un vagabond, et dans une maison où il a reçu l'hospitalité, on lui présente pour le bénir un enfant qu'il va guérir. Il demeure une semaine entière à Lorette et rentre à Rome le 15 décembre en faisant un détour par Assise, puisque après son baptême, il avait choisi le prénom de Saint François d'Assise. Et à partir de là, les feux verts vont s'ouvrir, avec notamment
Au départ, Monseigneur Collier, qui est le nouveau vicaire apostolique de l'île Maurice, qui est prêt à patronner ce qu'on appelle l'œuvre des Noirs, à son retour, donc il y avait déjà lui qui était cet évêque parce qu'il avait la nécessité de devenir prêtre, donc il fallait un évêque pour l'ordonner, et on apprend en plus que Monseigneur Raès, nouveau coadjuteur de Strasbourg, se propose de l'ordonner. Alors il va quitter Rome, nous sommes en 1841, pour à travers Marseille, Lyon, arriver à Strasbourg. Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. Liberman est arrivé à Strasbourg, sans doute aussi avec l'appui de son grand frère, son frère aîné, Samson Liberman, qui lui-même s'était converti au catholicisme quelques années avant son petit frère, et d'ailleurs tous les fils de Lazare Liberman, excepté Esther, sa fille, qui elle restera dans le judaïsme. Alors il arrive donc à Strasbourg, bien accueilli par Monseigneur Raès, l'archevêque de Strasbourg, qui est heureux de pouvoir ordonner François Liberman et d'accueillir la naissance de cette congrégation dans son diocèse. Donc il appuie cette idée qui oriente vers l'île Bourbon, qui est le premier lieu où on envisage d'envoyer ces missionnaires. Alors les choses pour Liberman paraissent idylliques après les tempêtes et toutes les contradictions qu'il a rencontrées pour sa fondation. À un moment, il a pensé s'orienter vers la vie contemplative à laquelle il était très attiré, en voyant toutes les difficultés auxquelles il était affronté. Et là maintenant, en fait, l'horizon semble s'éclaircir, mais ça reste assez compliqué puisqu'il y a la question du lieu, puisqu'il y a d'autres manœuvres qui sont faites pour que la fondation se fasse à Paris. Alors Liberman écrit lui-même. Écrit dans un courrier: je croyais que je resterais à Strasbourg, mais le bon Dieu n'a pas voulu qu'il en fût ainsi. Plusieurs messieurs qui s'intéressent à notre pauvre œuvre des Noirs ont travaillé à mon insu pour que l'établissement se fasse dans l'intérieur de la France et au moins dans la proximité de Paris, ce qui semblait ouvrir plus de portes pour la suite. Ils ont fait parler de moi à Monseigneur l'évêque d'Amiens, qui a répondu très favorablement. Je me suis résolu avec beaucoup de peine à quitter Strasbourg. Cependant, il paraissait bien évident que notre séjour dans l'intérieur de la France nous serait plus favorable. J'ai donc cédé, quoi qu'il m'en coûte tant, croyant voir la volonté de Dieu ainsi manifestée. Et donc maintenant, il s'agit pour Liberman d'être ordonné. Il vit les étapes et il est enfin ordonné le 18 septembre 1841 à Amiens, dans la chapelle privée de l'évêque Monseigneur Miolan. Il dit en sortant: « Je viens d'être ordonné prêtre ce matin », écrit-il à son frère Samson. « Dieu sait ce que j'ai reçu dans ce grand jour. Priez-le qu'il me sacrifie à sa gloire, car c'est à quoi il me faut me dévouer désormais. » Alors jusqu'à là, en fait, le combat spirituel de Liberman, c'était sentir son inutilité et d'essayer de voir quelle est la place qu'il pourrait trouver dans l'Église qu'il voulait servir et au service de l'Évangile. Maintenant, c'est d'accepter de se laisser pétrir par Dieu pour cette mission qui lui est confiée, et dans laquelle il va continuer à rencontrer extrêmement de difficultés. Toutes les grandes œuvres passent par la croix, et c'est l'expérience qu'il fait. Alors, François Liberman, devenu prêtre, aurait souhaité dire sa première messe à Paris, dans le sanctuaire de Notre-Dame des Victoires. On n'en a pas encore vraiment parlé. C'est un élément très important. En fait, c'est le surnaturel qui se trouve en parallèle de cette naissance, de cette œuvre, de cet institut. C'est la force de la prière.
Dans l'église Notre-Dame des Victoires à Paris, en 1836, fut fondée par le curé, le père Desgenettes, la confrérie de Notre-Dame, qui va être rapidement élevée au rang d'archiconfrérie, sous le vocable du Saint-Cœur de Marie, refuge des pécheurs. Des miracles et de nombreuses conversions furent enregistrés, et les prêtres, les pères Tisserand et Levavasseur, ou qui vont le devenir, étaient venus solliciter des prières pour les esclaves d'Haïti et de l'île Bourbon, la Réunion aujourd'hui. Et donc c'est après avoir déposé des prières au pied de la Vierge Marie que le François Libermann réunit tous ses amis une fois qu'il a été ordonné prêtre pour ouvrir officiellement, il a 39 ans, le 27 septembre 1841, le noviciat des missionnaires du Saint-Cœur de Marie. Avec donc quelques frères, il va, nous sommes au nord d'Amiens, dans la maison de Lanneville, qui va devenir le berceau de son institution, où les vocations vont se multiplier.